Shalom, shalom. Merci. Avant toute chose, je voudrais d'abord dire merci aux éminents hommes dédiés, tous mes respects. Donc si ce soir, celui-là, c'est comme un instrument que le Seigneur a mis à part pour vous apporter la parole de Dieu. Et à tous et à toutes, nous disons merci pour votre présence. Vous savez, la Bible dit, dans les pareilles circonstances, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre manière de plaire. La Bible dit plaire avec ce qui plaît. Mais nous, en tant que fils du royaume, nous avons notre façon de plaire. Et au centre de tout bien aimé, c'est la parole de Dieu. Car tout passera, mais la parole ne passera jamais. Amen. Alors, je voudrais partager avec vous
ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, du 1er jusqu'au 6e verset. Apocalypse chapitre 20, du 1er jusqu'au 6e verset. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis les trônes et ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Donc, j'aimerais partager avec vous un message bien-aimé qui me touche vraiment à cœur sur les milléniums. Le règne de Christ pendant 1000 ans sur la terre. Amen. Vous savez, il y a un besoin, il y a une urgence dans ce monde. Ce monde a besoin des rois. Ce monde finissant a besoin des rois. Et bien aimé, nous voulons vous présenter aujourd'hui un roi et son royaume. Vous savez, si l'évangile est venu, bien aimé, la raison principale, j'ai dit la raison principale pour laquelle l'évangile est venu, c'est pour t'introduire toi et moi dans la famille de Dieu. Je répète, la raison principale pour laquelle l'évangile est venu, c'est pour t'introduire toi et moi dans la famille de Dieu. Et vous savez, bien aimé, Jésus-Christ est venu comme roi. Il est né roi. Et l'histoire reconnaît que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Mais, il y a que des chrétiens qui ont compris la raison principale de sa venue sur terre. Si Jésus est venu sur terre, c'est pour sauver le monde. Il est venu, mais beaucoup n'ont pas compris. Et l'histoire n'a pas saisi la raison de sa venue sur terre. L'histoire parle de Jésus-Christ. Et même les dates sont calculées par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Mais ce sont nous les chrétiens qui avons saisi l'importance, la raison même de sa venue sur terre. Alors, il est venu comme roi, il est né roi. Et la Bible dit, au jour de sa naissance, les mages ont vu son étoile. Et les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce qu'il est né roi. Amen. Le bien-aimé, je vais vous parler d'un royaume. Notre royaume.
Jésus est venu pour régner dans ce monde. Mais pourquoi il n'a pas régné? Parce que pour être roi, tu dois avoir un territoire où tu dois régner. Tu dois avoir un régime que tu dois imposer. Et Jésus est venu, mais pourquoi son royaume n'a pas été installé? Son royaume a été annoncé, mais cela n'a pas été installé. Pourquoi? Première raison, quand Jésus est venu, bien aimé, Israël était sous la domination des Romains. Et c'est César qui dirigeait. Et le monde entier était sous domination des Romains. Et Jésus ne pouvait pas imposer son royaume. Parce que bien aimé, la seule manière pour Jésus d'imposer son royaume, c'est de faire une rébellion. Or, bien aimé, tout ce qui est de ce monde finira un jour par partir. Tout ce qui est de ce monde finira un jour par disparaître. Alors si Jésus s'est rebellé contre César, son royaume aurait passé un jour. Et lui-même il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et on lui poussait même à faire la rébellion. On lui a posé même la question, est-il permis de payer l'impôt de César ou non? Mais quelle réponse? Il dit, ramenez à César ce qui est à César et ramenez à Dieu ce qui est à Dieu. Et le Jésus est venu. Mais son royaume n'a pas été installé. Parce que les Romains dirigeaient le monde. C'est la première raison. La deuxième raison, Jésus en tant que roi des Juifs, il devait régner parmi les Juifs, en Judée. Mais la Judée était éparpillée. Et s'il régnait seulement en Judée, qu'allait-il devenir des Samaritains? Parce que son royaume allait être un royaume restreint. Mais or, la volonté du Père qui règne dans ce monde. Et nous, les nations, s'il régnait seulement en Judée, ça c'est la deuxième raison. Mais selon Apocalypse, où nous venons de lire, bien aimé, les reins de Dieu ne peuvent pas cohabiter avec les reins de Satan. C'est pourquoi les signes majeurs, pour que Dieu puisse imposer son règne, il faut que Satan soit d'abord lié. Amen. Donc, avant les règnes millénaires, tu ne peux pas lier Satan. Donc ceux qui font des prières, je vais lier Satan, c'est une mauvaise prière. Amen. Parce que la Bible est claire. Satan sera lié pendant les millénaires quand Jésus viendra imposer son règne. Amen. Donc aujourd'hui quand tu dis, ah j'ai mis Satan, c'est une mauvaise prière. C'est une mauvaise prière. Donc, Jésus est venu, mais son royaume n'a pas été installé. Parce que les conditions n'étaient pas réunies. Il y avait des Romains qui régnaient en ce moment-là. Et la Judée était éparpillée. Et Apocalypse nous dit, les reins de Dieu ne peuvent pas cohabiter avec les reins de Satan. Il faut que Satan soit lié pour que Dieu règne. Amen. Lisons Jean chapitre 18, le verset 36. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Donc, il dit clairement, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que tout ce qui est de ce monde bien-aimé passera un jour.
Amen. Et il y a une image dans la Bible qui montre clairement comment Jésus va établir son règne dans ce monde. Parce que nous voyons le diable est en train de dominer ce monde. Mais il n'est pas le roi de ce monde. Il n'est pas le créateur. Mais il domine. Amen. Alors je voudrais partager avec vous une image dans la Bible qui va nous éclairer, qui va nous donner une idée de ce que sera le règne millénaire. Je suis dans 1 Samuel chapitre 17. J'ai dit que c'est une image. L'ancien François Pellier pour nous, 1 Samuel 17, les versets 33 à 36. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen. L'histoire est connue de tous. L'histoire de Goliath. Amen. Bien aimé, dans cette histoire, il y a d'un côté Goliath. Il n'est pas roi. Goliath n'est pas roi. Mais il opère. Il n'est pas roi. Mais il est en train d'opérer. Et il impose son autorité sur Israël et sur les Philistins. Mais il n'est pas roi. Et ça, c'est l'image du diable. Le diable n'est pas le créateur. Mais bien aimé, il fait des dégâts. Parce qu'il agit avec la puissance de l'air. Et de l'autre côté, nous avons un roi, Saoul. Saoul est roi, mais il n'opère pas. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc nous avons des camps. Il y a de l'autre côté, il y a Goliath qui n'est pas roi, mais qui oppose son autorité. Et de l'autre côté, nous avons Saoul qui est roi, mais il n'opère pas. Et il y a aussi David qui n'est pas encore investi comme roi, mais qui opère. Et là, nous sommes dans un champ de bataille. Nous sommes dans les champs de bataille. Goliath, bien aimé, pendant 39 jours, tout ce qu'il faisait, c'est insulter l'armée de l'Éternel. Et ça, c'est l'image du diable qui domine aujourd'hui. Le diable pose son autorité, mais il n'est pas le créateur du monde. Et c'est ça Goliath. Goliath dit, trouvez-moi un homme qui se battra avec moi. Et du côté d'Israël, silence sera Dieu. C'est l'image du diable. Et Saoul, en tant que roi, il n'opère pas, il a peur de Goliath. Mais David, bien aimé, n'a pas encore été investi comme roi, mais c'est lui qui opère. Il a la force. Il dit, moi je vais me battre avec lui. Donc, c'est l'image de Christ. Vous savez, les salis est en Christ. Comme les salis d'Israël
Israël n'était pas en Saoul, mais en David. Donc la même puissance de Saoul, c'était David. De la même manière, la même puissance de Dieu, c'est Christ. La Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom par lequel nous devons être sauvés. Si ce n'est que le nom de Jésus. Bien, tu peux parler avec les autres religions là, les dieux. Vous serez à l'aise. Mais si tu leur parles de Christ, ça devient compliqué. Très compliqué. Bien, Jésus-Christ est venu. Il nous a apporté la vie éternelle. Il nous a donné la vie. Mais cette vie est dans le domaine spirituel. Amen. Amen. Donc, c'est comme... Donc, je m'explique. Nous sommes des nouvelles créatures. La Bible dit, quiconque y croit et qui reçoit devient une nouvelle créature. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, l'évangile est venu pour nous introduire dans la famille de Dieu. Donc nous devenons participants de la nature divine. Mais le problème, bien aimé, cette vie nouvelle est en nous, mais dans une ancienne création. Donc nous vivons la vie nouvelle, mais dans un ancien monde. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu difficile d'évoluer. Parce que toi tu es une nouvelle créature, mais tu évolues dans un ancien monde. Donc c'est comme un habit, un vieux habit, abîmé, mais on dit on va se faire changer les cols. Mais est-ce que ça va aller? Ça ne peut pas coller. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est ça. Tu as une vie nouvelle. Mais cette vie-là, bien aimé, tu l'amènes dans un monde corrompu. Donc, il y a comme si tu es tiraillé entre le monde du péché et le royaume annoncé. Donc c'est difficile d'évoluer. C'est pourquoi Dieu a voulu que demain après demain, qu'il y ait un monde où il fera beau vivre, où tu vas évoluer dans cette vie nouvelle. Et cet environnement-là, c'est ça les règnes millénaires de Christ. Je reviens dans l'histoire de Goliath. Pendant 39 jours, Goliath est en train d'inciter l'armée du Dieu vivant. Et David, bien aimé, je me suis posé la question. Goliath a commencé les premiers jours, deuxième jour, troisième, jusqu'au 39e jour. Je me pose la question, où était David pendant ces temps-là? Amen. Pendant que Goliath incitait, David était avec les brebis. Il gardait les brebis. Contre l'ours et contre les lions. Donc, pendant que les diables étaient en train de dominer, Jésus-Christ est avec son Église pour nous garder de l'ours et des lions. Pendant que Goliath est en train d'insulter, David est berger. Amen. 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 Donc il est là, bien aimé, pour garder les brebis. Et pendant ce temps-là, quand l'ours venait, quand les lions venaient, David venait protéger les brebis. Donc, dans l'église, quand nous prions, quand nous chassons les démons, bien évidemment, nous ne combattons pas Goliath. Amen. Parce que Goliath, c'est pendant les règnes millénaires. Satan, on va l'éliminer pendant les règnes. Et la police, c'est un âge. Tu vas l'éliminer. Amen. Amen.
mais tu te protèges contre les loups et l'ours. Amen. David est berger, mais après un temps, il va garder les brebis. Parce que son père lui dira, va voir tes frères. Donc, pendant tout ce temps-là, nous les brebis, on ne savait pas que notre berger a des frères. Or, les frères de Jésus, selon la chair, c'est Israël. Amen. Et bien aimé, gardez les brebis. Et Esaïe dit quelque chose de très fort. Esaïe dit, entre dans la chambre de mon peuple, jusqu'à ce que ma colère puisse passer. Donc, garder les brebis et faire entrer les peuples dans la chambre, c'est ça l'enlèvement. Et le fait de venir chaque jour à l'église ne suffit pas. Amen. Ne rate pas l'enlèvement. Et la Bible dit que ce sera un éclair d'œil. Personne ne sait ni les jours ni l'heure. Mais ce qui est merveilleux, bien aimé, c'est le même enseignement pour les sages et pour les folles. Tous étaient des vierges. C'est le même enseignement. Nous venons dimanche après dimanche pour écouter la parole de Dieu. Mais il y en a qui ne reçoivent pas la parole de Dieu. Les vierges folles. Qui se contentent, moi j'ai pris dans telle église, moi je suis chante, je suis bien aimé. C'est bien beau. Mais est-ce que ces jours-là sera enlevé? Amen. Bien aimé, s'il y a une chose que tu ne peux pas rater, c'est l'enlèvement. Tu peux tout rater, sauf l'enlèvement. Parce que ça sera terrible. La Bible dit, ceux qui ont part à la première résurrection. Et la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Il y a une première résurrection et il y a une deuxième résurrection. Il y a une seconde mort par là. Amen. Et ceux qui ont part à la première résurrection. Donc même si tu es mort en Christ, bien aimé, pour nous les chrétiens, la mort, c'est comme si tu dormais. C'est pourquoi on peut pleurer, c'est normal, mais après un temps, on se console. On se retrouvera de l'autre côté. Parce que pour nous, la vie ne s'arrête pas à la mort. Amen. La vie continue de l'autre côté. Amen. Et pour nous, surtout pour nous prédicateurs, bien aimés, enseignons les peuples de dire les choses sont de l'autre côté. La vie ne s'arrête pas pour nous. Parce que les riches ont besoin. Et le Seigneur donne une parabole, il dit, les riches disent, envoie Lazare pour qu'il puisse parler à la maison de mon Père. Et la parole dit, même si un mort rentre, ça ne changera rien. Ils ont des prédicateurs, ils ont un prophète Philippe là-bas, ils écoutent ce qui enseigne. Bien aimé, pour nous la mort n'est plus la mort. C'est un repos. Amen. Donc réjouis-toi, toi qui es en Christ. La Bible dit la première résurrection, heureux et saint, c'est qu'on part à la première résurrection. Même si tu mourais par accident, à ce jour-là, tu vas te réveiller. C'est comme si tu étais dans un sommeil, pouf, tu te réveilles. Et tu seras transformé. Tu auras un corps de gloire. Amen. Donc David, le 39e jour, il va se présenter. J'ai dit roi. Pourquoi? Parce que selon la loi, on ne peut pas te fouetter 40 coups. Quels que soient les mal que tu as fait, on va te fouetter 40 coups moins 1. C'est biblique. Et ces jours-là, Goliath ne pouvait pas arriver à 40e jour. Le 39e jour, David était là.
Amen. Et bien aimé, ça c'est extraordinaire. 1 Samuel 17 nous dit, le 40e jour, David était là. Mais, cette même vérité, dans la Bible est dit autrement. Quand vous lisez Daniel dit, lorsque la force du peuple saint sera affaiblie, c'est alors qu'une pierre se détachera. Sans le secours d'une humain. Et va faire écrouler la statue. Alors moi j'ai compris. J'ai dit waouh. Donc la statue de Daniel, c'est le Goliath de David. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Amen. Donc et la statue de Daniel et le Goliath de David, c'est la même chose. Amen. Amen. Bien, nous vivons un temps où la Bible dit, nous vivons les prolongations. C'est les prolongations, bien aimé, ne t'en fais pas. La figure de ce monde passera. La Bible dit, depuis que les fils ont commencé à parler, ça c'est Hébreux 1:1. La Bible dit, après avoir parlé de plusieurs manières à nos pères par des prophètes, en ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par les fils. Donc depuis que Jésus a commencé à parler, c'est déjà les derniers temps. Et Pierre va les confirmer au jour de la Pentecôte. Il dit, c'est ici les jours où le prophète Daniel a parlé, dans les derniers jours. Et imaginez depuis que Pierre a parlé jusqu'aujourd'hui. 2000 ans combien? 2025. Donc, la nuit est avancée. Je vais le dire dans la Bible au Soutouka. Oh, où est parti les pasteurs? Oh, où est parti les frères? Ils ne sont plus là. Et en ce moment-là, tu diras, oh, on nous a prêché un jour l'enlèvement. Amen. C'est aujourd'hui que ça se prépare. Amen. Bien aimé, tu peux gagner tout. La Bible dit, qu'est-ce qu'il a un homme de gagner tout s'il perdait son âme. Amen. Vous savez, Pierre va poser la question à Jésus. Il dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Parce que Pierre était pécheur. Il avait son entreprise. Maintenant, il a tout abandonné, il a suivi Jésus. Il dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Amen. On va les lire. Matthieu 19, versets 27 à 28. L'ancien François, 27 à 28. Et puis Marc 10, 28 à 30. Lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Marc 10, 28 à 30. Marc 10, 28 à 30. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Pierre pose la question. Il dit, nous avons tout quitté. Mais si Jésus répondait que vous aurez des maisons et qu'il s'arrêtait là, bien aimé, ça
ça aurait détruit notre doctrine. Amen. Mais écoutez la réponse de Jésus. Avant de répondre, il pose d'abord les fondements du règne millénaire. Il dit au renouvellement de toutes choses. Amen. Donc, il y aura un monde meilleur. Jésus va affranchir non seulement ses corps, mais il va aussi affranchir l'environnement. Amen. Ça vient. C'est froid là, te fait mal. Dans cet environnement-là, bien tu vivras pépère. Amen. Donc, bien aimé, je t'amène à aimer la résurrection. Parce que tu vivras éternellement. C'est important. Donc, Goliath est terrassé. David va couper la tête de Goliath. Et les femmes vont commencer à chanter pour David. Amen. Donc, si je peux mettre ça en échelle, donc garder les brebis, c'est l'enlèvement. Ok? Affronter Goliath, c'est la guerre d'Armageddon. Et quand les femmes commencent à chanter pour David, c'est les règnes millénaires. Mais bien aimé, si tu rates les règnes, si tu rates l'enlèvement, il y aura une période qu'on appelle la période de tribulation. Ici, ça sera chaud. Personne ne pourra vendre, personne ne pourra acheter. Il y aura la marque de la bête. Et bien aimé, toutes ces choses, Dieu veut t'épargner de ça. Amen. Donc nous, Église, bien aimé, Dieu ne nous a pas donné ce qu'on les présents. Donc tu n'es pas venu dans la vie chrétienne pour te marier. Si tu te maries, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas les prix, ce n'est pas le sommet des sommets. Ce n'est pas pour les mariages. Si tu as le mariage, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas les plus importants. Dieu nous a donné l'avenir, il ne nous a pas donné les présents. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bien aimé, n'a pas promis l'eau du rocher, n'a pas promis la manne, mais il a promis le lait et le miel. Mais en allant vers le lait et le miel, il y a l'eau du rocher, il y a la manne pour t'encourager à aller vers le lait et le miel. Yes. Amen. Amen. Donc si tu viens ici pour les mariages, je suis désolé. Comme Paul a dit, nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que même les païens se marient, peut-être qu'ils se marient bien. Mieux. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Pour nous, enfants de Dieu bien-aimés, c'est le royaume. La Bible dit, en ces jours, nous les verrons face à face. Imagine-toi devant les créateurs. Mais quelle joie, bien-aimé, les noces de l'agneau. Le toit avec Abraham, c'est une même table. Et ce corps-là qu'il faut souffrir, bien-aimé, sera transformé. Tu auras un corps glorieux. Je ne sais pas, pour moi, ça me console. Ça me donne de la force. Vous savez, ce monde devient de plus en plus difficile. Et si tu ne t'appuies pas sur Dieu, si tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, ce qui était même caché, ce qui faisait la honte, aujourd'hui, bien aimé, c'est la gloire. Des fois. Et tout le monde trouve ça normal. C'est anormal. Cela prouve que le monde est de plus en plus abîmé. Amen. Donc on va vers la fin. Donc réjouis-toi, toi qui es en Christ. Il n'y a pas meilleur que ce que Dieu t'a donné. Jésus-Christ. Amen. Donc c'est comme une perle. Même si tu n'as rien à manger, quand tu as Jésus, c'est que demain, les bons bergers pour voir quelle assurance. Et la Bible dit, comment c'est ce verset? Donc nous avons l'assurance comme un chien de lion.
Les justes a de l'assurance comme un jeune lion. Bien aimé, on peut te renvoyer du travail parce que la Bible dit avec des persécutions. Aujourd'hui, on peut te poser que non, pour que tu sois admis ici, il faut ceci, cela. Ce sont des persécutions. Mais tu dis pour rien au monde, tu l'accepterais. Parce que tu as de l'assurance. La Bible dit, les justes ont de l'assurance comme un jeune lion. Amen. Et on donne l'image d'un jeune lion, mais la Bible dit, les lionceaux étouffent même la faim et la disette. Mais toi, enfant de Dieu, te confie l'éternel. David dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. Donc je me réjouis de ta parole comme quelqu'un qui a trouvé un grand butin. Quelle joie! Bien aimé, je t'encourage à aimer la parole de Dieu. Ce jour-là, c'est cette parole qui t'amènera devant Jésus. Si tu vas partir à l'enlèvement, bien aimé, parce que tu t'accroches à la parole. Amen. C'est comme ça que la Bible dit les chrétiens de Béret, ils vérifient. Aujourd'hui, c'est rare de voir un chrétien qui pose la question. C'est rare. Oui, on vient à l'église, on prêche et puis on s'en va. Bien aimé, c'est ta vie. Ça là, c'est la vraie vie. Amen. Et tu ne seras jamais déçu. Tu seras enlevé. Tu vivras auprès du Père. Bien aimé, la mort pour nous n'est pas la mort. Parce que Joseph était considéré comme mort. Pour son père, pour ses frères, Joseph était déjà mort. Mais c'est lui qui régnait en Égypte. Amen. Cette image veut seulement dire que toi tu régneras. À la résurrection, bien aimé, tu seras transformé. Même si tu es mort à 90 ans, bien aimé, tu vas ressusciter jeune, fort, complet, glorieux. Parce que la Bible dit le corps est sévé, infirme, mais ressuscite glorieux. Amen. Bien aimé, les enfants de Dieu sont devenus négligents de la parole de Dieu. Oh, bien aimé, c'est la barre qui ne sera jamais ôtée. S'il y a quelque chose que tu dois garder jalousement, c'est la parole de Dieu. Cette parole, tu dois la méditer chaque jour. Quand on te parle de l'enlèvement, bien aimé, ça te fait choquer. Waouh! Amen. Donc même si tu perdais un être cher, bien aimé, quelque part ça te console. Parce que nous référons. Tu as de l'assurance. Amen. Les reines millénaires, bien aimé, ne rate pas dans ses pieds. Parce que ça sera chaud ici, là. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. Tu régneras. Vous savez, quand Jésus répondait à Pierre, il a dit, vous aurez 12 trônes et vous régnerez sur les 12 tribus d'Israël. Mais ici, en Apocalypse, on dit, je vis les trônes. Donc à chacun son trône. De la poussière, il relève l'indigent. Il les fait asseoir avec les grands de son peuple et il lui donne un trône de gloire. Tu auras un trône. Et si tu travailles pour le Seigneur, le travail est bien. Parce que tu seras couronné. C'est pourquoi bien aimé dans les affaires de Dieu, c'est un problème de cœur. C'est un problème de motif. Ce que tu fais là, pourquoi tu le fais? Parce que c'est ceux qui sont les cœurs et les reins. Je vais parler en matière de nous, les gens de l'Ingala. Amen. Le soir, ça, on va pouvoir avoir mon âme. Amen. Le fais-le de bon cœur. Parce que tu ne perdras pas ta récompense. Un jour, il sera couronné. Et c'est maintenant que ça se passe. Travaille.
pour l'œuvre du Seigneur. Bien aimé, tu es un fils du royaume. Donc nous sommes là pour présenter le royaume au monde. Tu es ambassadeur. La Bible dit, Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Il faut dire au monde que Dieu s'est réconcilié avec nous. Jésus n'est pas mort en vain. Il a payé un grand prix. Et nous, en tant qu'ambassadeurs, nous ne sommes pas des religieux. Où nous venons à l'église, nous chantons, nous dansons, nous nous rentrons. Non. Dans la vie de chaque jour, en tout lieu, tu dois refléter la gloire de Dieu. Tu dois répandre l'odeur de la présence de Christ. La Bible dit, son nom est comme un parfum qui se répand. Donc partout où tu es, tu ne peux pas te cacher. On doit savoir que tu es fils du royaume. Si tu te caches, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Nous soyons sincères, soyons vrais. Parce qu'un jour, la trompette sonnera. En ce jour-là, on saura qui est serviteur de Dieu, qui ne l'est pas. Tu veux les titres, prends les titres. On te les concède. Mais à ce jour-là, est-ce que tu partiras? Est-ce que tu monteras? Il dit une parole dans Apocalypse. Je vais m'arrêter là. Apocalypse 3, 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Et il dit, je souperai. Le souper. Pas dîner. Merci papa. Pas dîner. Pas déjeuner. Et allez poser la question chez les nutritionnistes. Ils te diront que la nuit, si tu veux manger, mange léger. Parce que bien aimé, ce que tu manges, c'est ce qui fera de toi. Amen. Ah oui. Donc il faut miner bien aimé. Parce qu'au moment du décollage, ce sera lourd. Tu ne peux pas décoller. Amen. Donc, il faut faire attention à ce que tu entends. La Bible dit même celui qui lit face attention. Quand tu lis, il faut comprendre ce que tu lis. Demande la lumière du Saint-Esprit qui t'éclaire. David dit, c'est la révélation de ta parole qui m'éclaire. Et cette révélation donne même l'intelligence au sein. Oh, moi je vais étudier. Mais on s'en fout. On s'en fout. Jésus a dit, il y a ici plus que ça. Amen. Amen. Mais c'est la sagesse de Dieu que nous prêchons. Mystérieuse et cachée. Amen. Donc quand tu mange comme on dit équilibré. Amen. Donc cela veut dire dans notre terre, avec Internet, là, bien aimé, n'écoute pas n'importe quoi. Ça va te détruire. Parce que c'est une semence. C'est une semence. Aujourd'hui, l'église, bien aimé, nous voyons des choses bizarres. C'est à cause de ce que nous écoutons. Il ne faut pas donner ton oreille à n'importe qui. Amen. Donc mange léger. Parce que si tu manges lourd, bien aimé, des mecs te réveillera, comme on dit, avec des crampes dans l'estomac. Donc mange léger. Donc fais tout pour garder la bonne parole. Et là où on prêche la bonne parole, bien aimé, Tingama, reste là. Au bout de Jacob, le Seigneur viendra, comme avec la femme samaritaine. Donc reste au bon endroit. Là où on prêche la bonne parole, bien aimé, reste là. Ça t'amènera devant le Seigneur. Ça te sauvera. Amen. Celui qui veut monter, bien aimé, commence à manger léger. Demain après demain, on se retrouvera de l'autre côté. Parce que moi je suis sûr que je ne raterai pour rien au monde dans les Et ces rendez-vous bien aimés, ça ne sera pas à New York, ça ne sera pas à Sydney ou à Texas, c'est dans les airs. Yes. Parce que dis-moi, comment toi tu vas monter si tu n'as pas les Saint-Esprit, si tu ne communies pas avec les Saint-Esprit?
Bien-aimés, les choses qui sont les basiques. Amen. C'est important. La communion du Saint-Esprit. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Je ne parle pas de venir à l'église, parce qu'à l'église, tout le monde peut venir à l'église. Mais combien de temps tu passes dans l'intimité avec Dieu? C'est ça être chrétien. Le moment secret, le moment d'intimité avec Dieu. Regarde dans ta vie là où tu es avec Dieu et pense à ce que je viens de prêcher. Un jour, nous serons dans les règnes millénaires. Bien aimé, c'est pas 100 ans. Papa, nous on a eu un président au Congo, on chantait pour lui 100 ans que nous tombons mêlés. Donc il règne pendant 100 ans. Mais il n'a même pas, il a fait 32 ans. 100 ans, tout, mais on a chanté, mais rien. Mais ici, les règnes millénaires, 1000 ans. 1000 ans. Et après le jugement dernier, tout ça, il y aura la vie éternelle. Et tu vivras éternellement. Parce que nous retournerons à l'éternité. Amen. Donc quand nous venons chaque jour à l'église, bien aimé, ce n'est pas de la blague. Nous nous préparons. Un jour nous monterons. Mais sois léger. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu es chrétien, tu diras, Seigneur, fortifie ma vie, que je ne rate pas ce jour. Mais si jusque-là tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu diras, Seigneur, j'ai besoin de toi. Prie au nom de Jésus-Christ. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près des malheureux. Est-ce que tu peux monter avec moi? Passant mon temps. Passant mon temps. Qu'est-ce que tu diras à Jésus? Diras Jésus. Encore. Oh, j'irai là-bas. Parmi les hommes.
Donc quand nous venons chaque jour à l'église, bien aimé, ce n'est pas de la blague. Nous nous préparons. Un jour nous monterons. Mais sois léger.